Yo, les experts, j'espère que tout le monde va bien. Ici le capitaine Marco Reus. Je ne suis pas blessé, je suis devant vous ce soir pour vous débriefer le match retour de demi-finale de Ligue des Champions entre l'Inter et le Milan AC. Alors, l'Inter qui s'est imposé 2 buts à 0 au match aller avec des buts d'Edin Dzeko et d'Henrik Mkhitaryan voulait conforter sa victoire aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils l'ont fait? Bien sûr que oui, ils ont conforté leur victoire au match aller aujourd'hui en gagnant 1 but à 0 dans ce match retour. Un match qui n'a pas vraiment tenu toutes ses promesses car on s'attendait à un match bien plus intéressant du Milan AC. Le Milan AC qui, dès la composition d'équipe, on a senti directement qu'il ne pouvait pas aller chercher cette victoire parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Le Milan qui a joué avec un 5-4-1 au match aller n'avait pas les ressources nécessaires pour combattre ce 3-5-2 mis en place par l'Inter, mis en place par Inzaghi. Mais ils n'ont rien retenu du match aller en fait. Vraisemblablement, ils n'ont rien retenu du match aller. Ils ont répété les mêmes erreurs. Ils sont revenus avec leur 5-4-1 et franchement, je ne sais pas si ils espéraient gagner avec ça. Je ne sais vraiment pas si Monsieur Spalletti espérait gagner avec Monsieur Pioli, autant pour moi, espérait gagner avec ce classement. Car je ne comprends pas comment il veut que ce 4-2-3-1 puisse être compact au milieu de terrain face à un 3-5-2. C'est impossible, c'est axiomatiquement impossible. Vous allez chercher, je ne pense pas que vous allez en trouver des exemples parce que franchement, jouer avec un 3-5-2, ça t'assure d'avoir énormément de monde au milieu de terrain, ça t'assure le contrôle du ballon. On va dire que le Milan AC, ils ont eu la possession de balle, mais c'est une possession qui va toujours demeurer stérile. Elle va toujours demeurer stérile parce que les milieux de terrain, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ça s'est encore vu aujourd'hui. Le match était franchement désastreux pour le Milan AC. Le milieu de terrain n'était absolument pas au rendez-vous. Franchement, Krunic, je ne sais même pas si c'est un footballeur. Je ne veux même pas en parler parce qu'aujourd'hui, franchement, sa prestation, elle est dégueulasse. Et en fait, c'est même pas de sa faute. C'est même pas de sa faute parce que dès le classement, tu sens qu'ils ne peuvent pas aller chercher. Ils ne peuvent pas aller chercher, c'est impossible. Le 3-5-2 mis en place par l'Inter de Milan, c'était le système parfait, franchement, contre les Milanais. Et ça s'est vu tout au long de la saison. Sur 5 matchs, je crois qu'ils ont joué. Ils ont tapé les Milanais 4 fois. Donc, franchement, à un moment donné, il faut se poser les questions. Il faut se remettre en question et il faut tester de nouvelles choses. Parce que face à un adversaire que tu as affronté 4 fois déjà dans la saison, que tu dois affronter une 5e fois, tu ne peux pas revenir avec le même système et penser que tu vas gagner. C'est impossible. Donc voilà les amis, je pense qu'aujourd'hui, c'était franchement une prestation absolument très dégueulasse pour le Milan AC. Et j'ai envie de dire franchement que l'Inter ne s'est pas contenté de sa victoire au match aller. Franchement, parce que sinon, ça aurait donné un match absolument ennuyeux comme le match du Real Madrid le week-end dernier. Parce que le Milan AC, ils ont quoi? 5 frappes cadrées, 5 frappes au total dans le match. Vous voyez, c'était absolument franchement pour eux. Et c'est l'Inter qui a encore fait le jeu et pourtant c'était même pas censé être eux, c'était pas censé être à eux de faire le jeu, c'était censé être le Milan AC qui devait faire le jeu, mais l'Inter ils ont fait le jeu, ils se sont créés le plus d'occasions, une fois de plus, 15 occasions dans le match et le Milan AC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah rien du tout. Messias, franchement, je sais pas ce qu'il faisait là en fait, je sais absolument pas ce que Messias faisait là. On aurait eu Salesmaker que ça aurait été bien meilleur. Raphaël Leao, tu sentais qu'il n'était pas encore revenu à son meilleur niveau. Franchement, il revient de blessure. On ne va pas trop lui en demander. Les autres, franchement, le Milan assez très déçu. Je suis très déçu parce que franchement, je m'attendais à beaucoup sur ce match-là, surtout. Un sursaut d'orgueil de la part d'un ancien champion comme le Milan AC. Mais on n'a rien vu. On n'a rien vu du tout. Et c'est logiquement que l'Inter, ils ont pris leur qualification avec encore cette victoire aujourd'hui sur un but de Lautaro Martinez où Romelu Lukaku, il garde Krunic comme son enfant, comme son gosse pendant quelques secondes avant de servir Lautaro qui peut tromper Mike Maignan au premier poteau. Et j'ai envie de dire, heureusement que Mike Maignan était là aujourd'hui parce que l'addition, elle aurait été plus salée, elle aurait été bien plus lourde pour le Milan AC. Un Mike Maignan héroïque aujourd'hui qui a sorti des parades extraordinaires. En fait, c'était des deux côtés parce que André Onana aussi de son côté, il a fait un très bon match. Donc, franchement, c'était un match de gardien aujourd'hui. Et Mike Maignan, il mérite pas ça. Il mérite pas ça. Franchement, il méritait une qualification, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu droit. Franchement, c'est très désolant. C'est vraiment une très, très, très mauvaise nouvelle pour lui qu'il ne soit pas qualifié aujourd'hui. Mais voilà, c'est la vie dans le foot.
Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Tu peux sortir des performances extraordinaires, mais tu perds quand même. Donc voilà, Mike Maignan, c'est la vie et il faudra passer à autre chose. Donc voilà, les amis, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur ce match. J'ai pas envie de trop débriefer sur les joueurs parce que franchement, c'était quasiment pareil à la semaine dernière. Le Milan AC qui, dans son ensemble, a été poreux. Les joueurs de l'Inter qui ont été très compacts. L'Inter qui ne produit pas le plus beau jeu de cette Ligue des Champions, qui ne produit même pas le plus beau jeu en Italie, mais qui est un excellent outsider pour cette finale parce que ce soit le Real Madrid ou Manchester City qui va rencontrer l'Inter, ce sera un match très chaud parce que ces gars, ils sont vraiment très chauds, surtout au milieu de terrain. Donc, l'équipe qui va les croiser en finale aura vraiment fort à faire et moi, j'ai très, très hâte de voir ça. Donc, voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. Félicitations à l'Inter qui est le premier qualifié de la Ligue des Champions. Première qualification pour l'Inter de Milan en finale de Ligue des Champions depuis 2010, depuis l'Inter de José Mourinho où ils avaient réalisé le triplé. Est-ce qu'ils vont encore porter cette Ligue des Champions cette année? Ça m'étonnerait, mais dans le foot, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Donc, du coup, voilà, on peut poser une petite pièce sur l'Inter. Bon, moi, je ne le ferai pas, mais peut-être que vous. Donc, voilà, les amis, on se retrouve demain pour débriefer le match de Manchester City contre le Real Madrid. D'ici là, prenez tout soin de vous, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et tchuss!